Par nous tous, le Cameroun pour nous tous. Tout conflit, toute confrontation, toute guerre, et surtout lorsqu'il s'agit des fils et des filles d'un même pays, quelle que soit leur cause, finissent toujours par amener les belligérants autour d'une table et au-delà à vivre ensemble. Alors, anticipons, oui, anticipons, en tirant la leçon de l'histoire du monde et de notre propre histoire qui nous interpelle. C'est nous tous, nous toutes, qui devons construire le Cameroun. Et c'est nous tous, nous toutes, qui devons gérer et distribuer tout ce que nous produirons comme partenaires parties prenantes. De 1919 à 1960, les Camerounais connaissent la voie du dialogue, de remise en question des autorités administrantes pour les amener à une gestion respectant les droits humains. Les nationalistes de toutes les tendances politiques et d'opinion l'ont compris à la veille de l'indépendance. Les pères fondateurs, provenant de tout notre pays, porteurs de nos héritages anglophones et francophones, greffés sur le front africain, nous ont laissé, par la leçon de l'exemple, un héritage précieux. Le dialogue, la concertation pour asseoir et les fondements politiques juridiques et les formules pour les constructions, les mutations politiques et dans tous les domaines et tous les secteurs de vie et d'activité dans notre pays. Ainsi est né, sur des principes forts, portés par un puissant fond éthique, le Cameroun indépendant réunifié. À la tripartite, à un moment difficile, où les confrontations et les germes de la division étaient entretenus par les faucons de tous côtés, avec l'esprit des pères fondateurs, éveillé dans toutes ses profondeurs, avec toutes les sensibilités sociales, politiques, économiques, culturelles réunies, nous avions planté l'arbre de la paix pour l'affirmation du Cameroun multiculturel, bilingue, multilingue. Oui, ce Cameroun admiré. Cet héritage demeure. Tous les protagonistes aujourd'hui, en commençant par les gouvernants, ceux qui aspirent à gouverner, la société civile, les médias, les amis du Cameroun, tout le monde doit le faire vivre. Oui, vivre cet héritage. Par cette voie de dialogue et de concertation, reviendront la paix, l'harmonie pour l'épanouissement du génie camerounais, nourri des riches particularités, des riches diversités humaines, culturelles. Celles-ci, exaltées et mises en exergue pour leur protection et leur apprentissement par les pères fondateurs en juillet 1961 à Fumban, sont venus pour renforcer l'originalité du Cameroun comme Afrique en miniature.